Bonjour, bonsoir, j'espère que ça va très bien. Euh, bon, Ce soir, je vais te présenter un peu toutes les applications que tu vas avoir avant de passer sur la plateforme déjà. On va voir ensemble la plateforme de nos formations. Rapidement, on le fait, on parcourt ça vite fait. Et c'est passé ici que je trouverai ça. Alors, ici, ok. On va essayer de voir comment est enregistré toutes les vidéos. Pour que tu regardes d'abord la plateforme de la formation d'AV, qu'est-ce qui consiste cette plateforme et comment tu vas trouver les vidéos. J'ai répondu à cette vidéo parce que euh, je vais faire système plateforme, connexion, connexion, là où nous avons mis nos informations. Ok, ok, voilà. Ok, je commence d'abord par te présenter le nombre des étudiants qui se présentent, qui sont ici sur notre formation, nos formations DAF. Nous allons voir ici plusieurs formations qui sont créées, mais pour l'instant, nous allons voir ceux qui sont là, les étudiants ou les participants, d'accord? On dit que c'est une très très excellente formation qu'il faut vraiment prendre. Parce que cette formation, ça te permet de faire le suivi à distance. Donc nous avons plus de 400 et quelques personnes inscrites sur la plateforme. Vous voyez, tout ça là, ce sont des personnes qui sont inscrites et qui suivent la formation. Donc il y a plein de gens qui suivent cette formation. Et donc, Madame Jenny, ok, elle a suivi la dernière fois, c'est le 23 juin. Et ça, c'est le 10 juillet. Donc, j'ai la possibilité de savoir si qu'ils suivent, quand est-ce qu'ils avaient suivi la formation pour la dernière. Donc, en tout cas, voilà, là, ce sont les élèves. Quand vous allez prendre la formation, votre compte sera créé et vous allez recevoir normalement le mail par votre adresse mail qui vous donnera accès à cette formation. Alors, cette formation, c'est structuré de cette façon. Donc, euh, ça, c'est du côté administrateur, c'est-à-dire que moi qui configure la formation, je vais ouvrir pour que tu vois comment est-ce que tu vas le voir de ton côté, donc les participants. Donc la formation, il y a des vidéos, il y a des cours, description de cours, il y a les supports. Ici, nous avons la vidéo qui nous parle de container concepting. Qu'est-ce qui est container concepting? Et ça, c'est la présentation du formateur. Les formateurs. C'est ce que tu es en train de voir. Quand tu vas voir la présentation du formateur, en fait, son profil du formateur, en fait, le manager de container. Vous allez avoir cette vidéo. Et quand vous avez fini, c'est pas vous pouvez écrire ici sur marqué terminé. Et quand vous cliquez sur marqué terminé, ça vous amène sur le prochain euh, présentation de la formation ici. Euh, et donc, ici, en fait, c'est des vidéos. Alors, ce qui est bien, ce qui est à noter, c'est que ici, nous faisons régulièrement la mise à jour de nos formations, la mise à jour des vidéos. On essaie de développer des vidéos. Alors, ça, donc voilà, là c'est la partie. Et le rôle stratégique du DAF, on va parler de la formation DAF ici. Et donc, voilà, vous ouvrez ceci. Il vous donne le rôle stratégique du DAF ici. Donc ici, les détails sont donnés et vous aurez accès aux slides. Je pense que ça a été annexé, c'est pas annexé. En réalité, vous allez le recevoir. On va annexer le support de la formation ici. Donc, une fois que c'est passé, on va-
évolution du métier du DAF, ici, ainsi de suite. Ici, objectif de la formation, ici, alors. Donc, on les structure, on fait structurer la formation, le mettre au parfait pour vous permettre à travailler et ainsi de suite. Et vous avez ici une communauté, d'accord, qui est là. Vous pouvez être créé. Voilà, et la communauté Contalia Congo, vous pouvez ouvrir, d'accord. Voilà, ça c'est la communauté où vous aurez, vous serez regroupé sur tous les postulants, tous ceux qui travaillent pour la formation, qui sont de la formation. Il y a des DG ici, il y a des experts, il y a des financiers, il y a des comptables, il y a une variété de professionnels qui vous permettra aussi de faire aussi votre réseautage. Ça c'est très important, c'est la partie formation. Mais ce qui est à noter, en fait, il y a beaucoup de modules marathon. Je n'ai pas fini de présenter les modules quand même. Il faut que je vous présente un peu l'ancien reste des modules. Euh, voilà. Donc, vous avez 38 chapitres ici déjà, mais on est en train de les développer. On est en train de développer, ça va arriver jusqu'à même à 70 chapitres, plutôt qu'est-ce que je dis, même à 160 chapitres ou des modules. Ici, vous avez les contrôles de gestion, vous avez la comptabilité approfondie, vous avez l'analyse financière, vous avez l'élaboration des états financiers et ici, importation du plan comptable sur ces comptabilités. On verra. Donc, il y a Excel avancé, il y a beaucoup de compétences que vous allez avoir. Normalement, une formation qui doit coûter 300 000 francs CFA, mais on vous fait. Aujourd'hui, si vous l'achetez, vous allez bénéficier d'une promotion. Et vous avez des applications qui vous sont données. Normalement, ces applications sont en vente, mais on va vous donner ça. On vous offre gratuitement pour les premiers. Alors, cette application, c'est la première application qui permet de faire votre plan financier, études financières et financières prévisionnelles. Ok, ça fait. On peut voir flèche. Donc, on va arrêter par là. Donc, je disais ceci que vous avez une application, par exemple, ce qui nous permet de faire une étude financière provisionnelle sur 5 ans pour une société qui veut avoir un compte d'exploitation provisionnelle avec tous les ratios. Alors, vous allez l'avoir. Normalement, c'est en vente, mais on va vous l'offrir. On, on va vous l'offrir. Hein. Ça, c'est en promotion, mais on vous l'offre. Donc, ça veut dire ça, c'est le compte provisionnel, compte des résultats provisionnels sur l'intermédiaire de gestion. Et ça permet de faire une analyse prévisionnelle de votre comptabilité, de vos comptes d'exploitation, quand vous êtes recruté DAF, et c'est très important. Vous avez ici le seuil de rentabilité, donc le seuil à partir duquel l'entreprise commence à réaliser du bénéfice. Nous avons ici les besoins en fonds de roulement. Ainsi de suite, nous avons ici euh, euh, ici les plans de financement et nous avons le budget de trésorerie. Ça, c'est un élément, mais ce n'est pas tout. C'est qu'on vous donne pour la formation même d'audit ici. On vous donne ici un plan pour faire un plan d'action pour pouvoir mener un audit, d'accord, comptable et financier. Vous avez ici la fiche de connaissances, les informations que vous devez recueillir dans la structure à auditer. Vous avez des données clés, vous avez ici la cartographie des ratios, les graphiques, les risques généraux à identifier, checklist des travaux à mettre en place. Vous avez les bilans, les revues des immobilisations, révision des immobilisations, révision des parts sociales, révision des stocks, révision des clients et ventes, d'accord, qu'on va faire les ratios pour vérifier rapport entre client, chiffre d'affaires total et les crédits clients et trouver les ratios de calcul entre les différents exercices. Ici, nous avons les révisions sur les fournisseurs achats, réviser les comptes personnels, impôts, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez auditer. Et si vous êtes DAF, c'est très important que vous puissiez avoir cet outil qui vous permettra de faire la revue globale de votre organisation, compte des résultats, ainsi de suite. Donc, ça, on va vous l'offrir à l'aide des clients, à l'aide des contratations. Tout ceci, vous sera offert. Et ce n'est pas tout. Vous avez ici la fiche des immobilisations qui permet de faire la revue globale des comptes sur les immobilisations. Quand il faut faire les clôtures des comptes, vous savez que vous avez une fiche des immobilisations et vous avez les variations des immobilisations entre l'exercice antérieur et l'exercice N. Et nous avons ici, d'accord, une variation, d'accord, par exemple N et N-1, nous avons toutes les immobilisations ici. Alors ici, normalement, la valeur d'acquisition et l'utilisation des amortissements. Vous avez ici le taux appliqué sur chaque immobilisation, la valeur d'acquisition, et lorsqu'on a une nouvelle acquisition, on le met ici, on a une session, on a l'amortissement
antérieure cumulée, nous avons la dotation ici et nous avons ici la sortie. Et ça, c'est ces fichiers que tu vas faire pour pouvoir checker, faire les rapprochements avec ton compte, avec la balance, pour voir si c'est la match ensemble. Et ça, on va travailler sur ça, mais on va vous donner ces fichiers aussi. Ces fichiers vous sera offert euh, dans la formation, d'accord. Euh, Vous avez le DCF ici qui vous sera en réalité vendu à des prix réduits parce qu'il aura le tarif pour vendre pour le DCF ici la maquette. Même dans les cabinets, on ne le vend pas. C'est carrément scrupuleusement interdit. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'endroit où il faut mettre la balance N-1, contrôle pour s'assurer que la DCF n'a pas d'erreur. Ici, on présente qu'il y a une erreur, la note 18 a une erreur. Et ça permet de pouvoir déjà vérifier cette note-là. D'accord. Nous avons ici vérifier la balance N est équilibrée, la balance N- est équilibrée. Nous avons ici étangibilité du bilan, il y a un déséquilibre. On va voir pourquoi il y a ce déséquilibre. Ça veut dire que N-1, à l'actif N-1, on présente ça ici, 446, actif N-1, ainsi de suite. Alors ici, on a passif, initial N, final N-1, il y a une différence. On va voir cette différence-là vient d'où. Donc ce sont 3 millions, on va essayer de voir si la différence initiale et passif N, d'accord, et passif N-1. Passif N et passif N-1. Il y a une différence. Alors, on va voir pourquoi il y a cette différence. On vérifie. Donc, ça permet de faire déjà le contrôle. Donc, ici, on va voir le passif, c'est ce qui est ici. Alors, ça, c'est la balance. Non, c'est pas ça le passif. Là, c'est la balance. Le passif est ici. C'est au niveau du bilan ici qu'on voit le passif. Euh, euh, donc, nous avons ici notre passif, 446 millions. D'accord. Alors, on va voir N-1, c'est le passif. Là, c'est passif N-1. Mais non, le passif N est où? Ok, et ça, c'est pas encore. Ça, c'est pas encore. Euh, il m'a dit c'est ZEO, Z2. On va essayer de voir. Fiche de renseignement 1, J, 9. Je vais modifier. En fait, je suis en train de modifier quelque chose. Hein. Euh, Désolé, hein. Je suis en train de voir. Je détecte encore quand même. Il y avait une anomalie ici que j'essaie de détecter. Alors voilà, c'était ici. C'est pourquoi ça me raconte. Et en fait, je voyais qu'il y avait un 2014 qui apparaît partout là. Je ne comprenais pas. Ok. D'accord. Donc là, N-1, c'est ça. Alors, pourquoi il y avait 656 000? En fait, bon, je vais vérifier ça. Hein, ça, c'est juste au niveau du contrôle ici. C'est vrai que je suis en train d'observer les déséquilibres là. Pourquoi, initial, ça là, ça vient d'où? On prend ça où? Parce que me dit que c'est le passif N, d'accord? Ce passif N là, on le trouve où? Je vois. Passif N est là, c'est au bilan. Et je vois ici N, c'est ça. Et donc nous sommes au passif ici, d'accord? Et passif N, je vois ici c'est 1 milliard, c'est pas 556 millions. Pourquoi c'est 556 millions? Et il a fait la différence. Je vois ça et ça. Alors, le contrôle là, en réalité, ce fichier de contrôle là doit être audité. Je dois revoir les formules, sinon c'est correct. Pour voir pourquoi ça crée cet écart. Mais donc, dans tous les cas, je trouverai pourquoi il y a un écart dans ce sens-là. Donc, tu vois que ça donne déjà le déséquilibre et ça permet de faire une analyse. Donc, si vous prenez cet outil, par exemple, rien que l'outil là sera vendu à 100 000 francs minimum. Mais si vous achetez la formation, on va vous réduire les prix. Au lieu de faire à 100 000, on va vous donner un prix préférentiel, mais qu'on ne va pas dire d'abord maintenant.
Donc, vous avez encore une autre outil, il y en a beaucoup, hein. Je ne saurais pas vous présenter tout, mais bon. Euh, L'analyse financière, voilà, c'est l'outil qui permet de faire un peu de diagnostic financier à partir des états financiers des 4 derniers exercices. Et ces états financiers vous permettra d'avoir les marges brutes, personnelles, excluant toute exploitation, effet ciseaux, aussi des rentabilités, des emplois de relèvement, investissement, tableau, ainsi de suite. Tout ça là. Parce que ici c'est vierge, donc on n'a pas tout rempli. Vous ne pouvez pas voir. Alors, en dehors de ça, vous avez encore les documents. Hein, tous ces dossiers qui permettra à ce que vous puissiez gérer voilà, les relations avec les commissaires aux comptes, avec les banques, avec toutes les institutions. Vous avez tout ça là. Donc, par exemple, ici, nous avons ici guide d'entrevue avec le commis comptable, donc le commissaire aux comptes. Vous avez les guides ici. On vous donne, par exemple, ici, on nous dit postulant, voilà, 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 voilà. Pas d'introduction favorisée au niveau de conversion légère afin de laisser le temps au candidat de s'installer, ainsi de suite. Bon, nous avons ici phase d'entrevue. Si vous allez faire une entrevue pour recruter un comptable, c'est ça qui vous donne comme un guide, d'accord? De quelle manière parvenez-vous à gérer plusieurs tâches spontanées? Pourriez-vous, ça sont des questions que tu as déjà prévues, d'accord? Êtes-vous, par exemple, à l'aise que vous agir de manière... Donc, c'est des questions déjà préparées pour pouvoir passer une entrevue à un comptable quand il s'agit de recruter un comptable. Guide des documents financiers. Je prends ici, vous avez le guide ici, on vous donne. Guide des documents financiers à conserver. Vous avez ici déclaration fiscale, saisie législative à conserver toujours, état financier annuel à conserver toujours, état financier mensuel 3 ans, livre des comptes. Alors, tous ces documents-là vous sont cités ici. Vous avez ici, tous ces dossiers, vous avez une liste de vérification des déductions fiscales. Vous avez ici, les listes suivantes comportent les éléments qui peuvent intéresser le fisc et que vous devrez donc avoir l'esprit lorsque vous lancez en affaires. Où la liste n'est pas exhaustive, il peut y avoir d'autres cas. Et les documents que vous devez conserver quand il s'agit de faire un contrôle fiscal, ainsi de suite. Et comment les classer. Alors, vous avez tous ces dossiers-là, liste de vérification des documents clés à tenir. Fiche d'inscription au poste, des descriptions des postes. Alors, ça, c'est une fiche, un modèle de fiche d'inscription des postes que vous pouvez rédiger. Au lieu que vous puissiez rédiger, vous avez déjà les mots directeur financier, résumé. Parce que c'est à vous, c'est à votre tâche, le directeur financier, de pouvoir faire les descriptions des postes de vos collaborateurs et à transmettre au niveau de la ressource humaine. Donc, vous avez des outils qui vous permettent de gérer ça. C'est pourquoi c'est très important que vous preniez la formation. Parce que la formation, on va suivre ça de manière du bout en bout. Et ça, ce n'est que rien. Ça, c'est rien. Et donc, du coup, on a beaucoup de mots à voir. Fiche d'évaluation de votre marketing. Ça, c'est encore une autre application que vous allez. Ça, c'est offert. Ça, c'est offert durant la formation. Donc, on ne pourra pas vraiment tout voir. Peut-être que pour les prochaines vidéos ou les prochaines séances, on verra. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut ici. Évaluation de votre marketing média, que ce soit sur les audiences, c'est comme vous avez fait l'évaluation, c'est-à-dire que sur les rapports que vous allez y sortir, ça c'est pas vous, mais c'est service marketing, vous pouvez envoyer sur le marketing pour évaluer les services marketing. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Là, c'est le kit contrôle de gestion. L'audit, c'est bon. Contrôle des comptes. Alors, nous avons ici dettes fiscales, dettes financières, compte de déclaration active, compte de résultats pour les clients, les capitaux propres, technique de l'audit, procédure générale de l'audit, provision pour risques et charges. Bon, tout ça là, on va vous donner. Hein, on va vous donner ça. Soit sur la formation d'audit, vous avez tous les éléments, soit en formation en gestion comptable, en fiscalité, vous aurez tous les éléments. D'accord? Vous aurez tous les éléments à votre disposition. Vous aurez tous les éléments à votre disposition. Donc, je ne sais pas s'il y a encore, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir, mais bon, on ne pourra pas, comme j'ai dit, je ne peux pas tout vous présenter, le temps sera imparti. Il y a beaucoup de fichiers, hein? Donc, recherche de financement, recouvrement, gestion des prêts ou des emprunts, comment demander un prêt, tous les outils vous seront donnés. Hein? Voilà, politique salariale, projection financière sur 3 ans, projection financière sur 12 mois. Donc, le plan prévisionnel vous sera accordé. Donc, voilà, je vais m'arrêter par ici pour que la vidéo ne soit pas très longue, mais en tout cas, je vous invite à vous inscrire sur la formation DAF. Vous pouvez prendre aussi la formation sur le contrôle de gestion, la formation sur l'audit comptable et financier. C'est une formation très importante. Donc, nous avons des praticiens, des professionnels pour vous accompagner et vous avez l'avantage de suivre cette formation aussi en ligne. Alors, je vous laisse et bonne soirée. À très bientôt.